Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque mardi soir pour notre live créatif, notre live quotidien. J'ai 3 choses qui sont pas mal importantes à vous dire avant de passer à la partie créative. Donc la première, ce sont les fins de série qui sont toujours d'actualité. Donc certains produits de notre mini catalogue actuel d'hiver sont en promotion et vont nous quitter. Donc c'est pour cela qu'on réalise ces fins de série et avec des tarifs attractifs. Donc ça, c'était la première chose. Donc surtout, pensez aller faire un tour parce que ça disparaît très vite. On est déjà le 12 septembre et il reste à peine 15 jours avant le 31. Donc après, ça sera terminé. Deuxième chose, il y a une superbe annonce qui nous a été faite hier soir, c'est-à-dire la livraison gratuite pour ce jeudi 14 décembre. Donc c'est seulement ce jeudi, pas un autre jour, seulement ce jeudi, vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite, donc ce jeudi. Par contre, il y a peut-être une petite contrainte, c'est que si vous souhaitiez des produits pour le 24, le réveillon au soir ou le 25 décembre pour Noël, peut-être... Alors, je ne peux pas vous le certifier, mais peut-être que les produits n'arriveront pas à temps, donc ne seront pas là pour le 25. Voilà, 24 ou 25. Donc, soit vous profitez quand même, et puis vous les avez peut-être après, ou avec chance avant le 25. Sinon, dans tous les cas, vous les aurez après. Voilà. Et la troisième chose, c'est le nouveau mini catalogue, donc celui-ci. Donc si vous l'avez toujours pas reçu, si vous l'avez toujours pas eu, donc si vous faites partie de mes clientes, ça c'est parti et ça partira automatiquement dans votre boîte aux lettres, vous le recevrez. Voilà. Et en plus de ça, si vous voulez et que vous m'avez pas encore dit que vous le souhaitez, en bas, vous allez trouver un lien avec un formulaire. Il faut juste remplir le formulaire afin que je puisse vous envoyer ce mini catalogue ainsi que la brochure Celebration, puisque bien entendu on arrive dans notre période Celebration des débuts d'année de janvier-février, et vous allez pouvoir bénéficier de produits gratuits des montants d'achat validés. Voilà, on en parlera plus en détail dès que on pourra. Voilà, donc ça c'était les 3 choses. Donc surtout, voilà, en barre des tâches, où il y a le petit plus en bas sous la vidéo, vous avez le formulaire pour bénéficier de ce catalogue. Donc voilà. C'est le moment donc de passer à la partie créative. Donc nous allons réaliser une petite boîte gourmande de invités. Voilà, donc je vous montre le dessus, comment ça se présente. Voilà, donc un beau petit nœud. Donc ça c'est le ruban, ruban à paillettes. Voilà, qui est actuellement dans le mini catalogue, qui ne quitte pas logiquement. Je suis plus certaine, mais en tous les cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est juste magnifique. Vous avez vu? Voilà. Et donc voici notre boîte gourmande. Donc c'est un petit cube. Voilà. Donc vous voyez, on va faire cette neige, comme vous pouvez le voir. On va pratiquer tout ça. Et puis il y a une petite scénette devant. Donc là j'ai utilisé la collection de tampons Winter,
All Winter, il me semble bien le nom, que je me trompe pas. Winter Halls, pardon. Winter Halls, donc c'est ça. Et donc voilà, j'ai fait une petite scénette. Donc ensuite, pourquoi gourmande? Et ben voilà, je vous montre. Donc à l'intérieur de cette boîte, donc vous avez le ruban qui n'est pas attaché, hein. Voilà, puisqu'on travaille sur du papier fenêtré. Donc voilà la boîte. Et vous avez une autre petite boîte qui est ici, auquel on peut remplir de gourmandises. Alors j'avoue que je n'ai pas rempli la boîte de gourmandises parce qu'on la remplira la nouvelle. Et autant on remplira celle-ci en même temps lorsqu'on aura réalisé l'autre. Voilà. Donc ça c'est notre projet, donc ça c'était le prototype et aujourd'hui on va réaliser la même chose avec une autre collection et d'une autre couleur. Voilà, alors je vais pas refaire le nœud, hop, je vais voir, tac, je vais refaire le nœud là, hop, alors que je me plante pas, voilà, là. Il est où? Il est passé où le ruban? Il est là. Voilà. Hop. Voilà notre joli nœud. Voilà. Donc, on va travailler avec la collection Lisière Merveilleuse. Voilà, j'aime beaucoup cette collection. Donc on va pas utiliser tout, on va utiliser ce tampon là et un des 2.1 ou 2.100, vous allez voir. Voilà. Ensuite, je vais utiliser des points, des taches en fait de fleurs irrésistibles. Donc ce sont ces taches là. Vous allez voir pourquoi. Donc je vais les utiliser. Nous allons utiliser alors du papier fenêtré. Donc, voilà, donc je vais vous donner les mesures. Du pain en pimpant, voilà la couleur auquel je vais utiliser aujourd'hui. Et on va avoir besoin aussi d'un petit carré blanc. Nous allons avoir besoin également de notre kit d'embossage à chaud. Oui, nous allons réaliser de l'embossage à chaud. Trop bien, j'adore. Ok, ben écoutez, on est parti. Donc, il vous faut un papier fenêtré qui mesure 21,8 par, alors j'essaie de vous montrer, voilà, 21,8 par 17,6. Voilà, les mesures sont assez précises. Ensuite, il vous faut donc, dans le papier coloré uni, il vous faut un papier qui mesure 16,5 par 10 et un autre qui mesure 15,3 par 5. D'accord ? Et ensuite, il nous faut un petit carré blanc. Alors, moi, j'ai choisi blanc. Après, vous mettez ce que vous voulez. 5 par 5. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est ce que vous avez besoin. Donc, nous allons commencer par faire notre boîte en papier fenêtré. Alors, donc, on prend notre coupe papier. Voilà. Avec notre papier fenêtré. Donc on va ouvrir le bras parce qu'on en aura besoin. On prend notre papier fenêtré sur le format paysage, donc les 21,8 en haut. Voilà. On vient faire 1 cm. Donc moi je fais de ce côté-là pour avoir la stabilité et pour que mon papier puisse aller sur la butée, parce que de l'autre côté en fait il va pendre et du coup j'aurai pas de, ça sera pas stable pour faire le pli et ça risque de faire un mauvais pli. Voilà, donc 1 cm. Ensuite je tourne mon papier, je viens me placer à 6,2 là. Ensuite je me mets à 11,4. Voilà. Ensuite à 16,6. Alors,
là. J'avais un doute. 16,6 ici. Et ensuite, le dernier, c'est 21,8. Donc, qui est votre bout. Voilà. Ensuite, je prends au format paysage. Je mets exactement pareil qu'au début et je fais un pli à 1 cm. De ce côté-là. Je tourne mon papier, je me mets à 6,2. Ensuite, 11,4. Et ensuite, 16,6. Donc, vous avez remarqué, c'est les mêmes plis des deux côtés. Puisque, en fait, c'est un carré. On fait un cube. Et donc, dernier, vous allez avoir les petits 1 cm. Donc, je vous montre. Sur le papier, on obtient ceci. Voilà. De ce côté-là, il n'y a pas de 1 cm. Ok? On va venir faire d'autres plis. Donc, on va venir faire un pli ici et un pli ici. Alors, je reprends le papier, c'est mieux Aurélie. Donc, un pli ici, jusque le pli qui est là. On ne fait pas de pli au milieu et pareil sur le bas. Donc, pour faire ce pli, il faut qu'on se place à 10,4. Donc, je vais tourner mon massicot. C'est plus facile pour moi. Donc, je me mets à 10,4 de ma règle. Et ensuite, je vais venir faire mon pli jusqu'à 6,2. Donc, c'est-à-dire jusqu'au pli. Voilà. On obtient, hop, ceci. Vous voyez? Le pli, il n'est pas très bien fait, mais on le voit. Je ne veux pas repasser dessus parce qu'on ne sait jamais. On fait la même chose en face. Donc, je me mets à 10,4. Je me place à 11,4 ici et pas avec la lame de coupe Aurélie. Sinon, ça va pas le faire. Et je plie. Voilà. Donc là, on a nos deux plis. Voilà, vous voyez mieux. Là, il va se faire après le pli. Pas d'inquiétude. Voilà. Ensuite, on va venir faire d'autres plis, mais dans ce sens-là, donc ici et ici, pareil, à l'extérieur de notre carré du milieu. Et donc, pour faire nos plis ici, il faut qu'on se place à... Donc, on reprend notre papier en format portrait, hein, parce que vous êtes comme ça. Moi, c'est juste que j'ai tourné mon massicot. Donc, à 5,2. Je reprends ma lame de coupe. Je me place soit à 0, soit à 5,2, c'est-à-dire notre pli. Et je marque mon pli. Voilà. Et donc, on obtient ça. Vous voyez? Et là, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, je me place à 12,4. Voilà. Et ici, à 5,2 où on part de 0. C'est vous qui voyez. Hop. Et voilà. Et donc, on obtient, donc si je le remets dans le bon sens, on obtient ceci. Voilà. Donc là, pour l'instant, on n'a plus besoin du massicot. On va venir faire des découpes. Et donc, premièrement, on va venir couper toute cette partie-là, en haut et en bas. On va venir la découper. Donc, je vous montre là. Donc, ici, on a notre trait seulement de plis. Hop, j'essaie de vous montrer correctement. Voilà, là. On va venir enlever toute cette partie-là. Et en bas, toute cette partie-là, jusqu'au pli. D'accord? Donc là. Tac. Et ici, je coupe jusqu'en haut. Là. Enfin, jusque... Je coupe sur mes deux cubes. Vous voyez, donc ça doit vous faire une languette, une ouverture. Hein. Je fais la même chose de l'autre côté. Et là, je coupe juste à mon pli.
Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Là, c'est ouvert, hein, les deux. J'essaie de vous montrer. Voilà. C'est ouvert. Ensuite, on va venir couper donc la languette qui est ici, tout en haut. On n'en a pas besoin. Et ce petit rectangle, puisque c'est plus un carré maintenant, ce petit rectangle. On garde les 1 cm pour faire notre languette. Et la même chose en bas. Donc là, je n'ai pas besoin de toute ma languette. Donc je coupe. Et ici, je coupe là. Et là, je coupe donc le rectangle. Et je coupe aussi jusqu'au bout du carré pour faire l'ouverture de ma languette. Vous voyez ? Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc, vous obtenez ceci. D'accord? On va venir biseauter donc nos languettes. Alors, là aussi, il faut l'enlever, pardon. J'ai oublié ce morceau-là. Tac, voilà. On va venir donc biseauter nos languettes. Donc, ici, je biseaute. Là aussi. Tac. Voilà. Alors, c'est statique. Hop. J'enlève comme ça. On n'en a plus. Voilà. Donc, je mets de côté soit les petits morceaux, vous les gardez, sinon vous les jetez. C'est vous qui voyez. Et donc là, on va venir donc former notre cube, tout simplement. Donc, on va marquer nos plis. Donc, je vous laisse le papier dessous, comme ça, vous voyez ce que je fais. Hop. Donc, j'y vais doucement pour pas trop faire de rayures non plus. Hop. Voilà, les languettes. Tac. On va plier dans ce sens-là aussi. Vous voyez comme j'appuie vraiment doucement. Voilà. Ensuite, ici. Voilà. Ensuite, là. Les languettes. Hop. Voilà. Et ensuite, il nous reste cette partie-là. Tac. Et la languette qui est ici. Voilà. Et donc, on a notre cube. Vous voyez? Donc, j'avais modifié les languettes de ce côté-là par rapport au prototype, vous voyez. C'est comme ça qu'on apprend. Et donc, du coup, les languettes seront sur le côté. On ne le verra pas devant. Voilà. Il n'y aura que celle-là. Mais on ne la voit pas non plus. Donc, tout va bien. Donc, pour coller, je vais utiliser des glue dots. Oui, je vais utiliser des glue dots. Donc, hop, j'arrache un petit peu. Donc, qu'est-ce que les glue dots? Ce sont des points de colle, vous voyez, comme ceci. Et en fait, je vais venir les mettre aux 4 coins de mes languettes pour former mon cube et pour pas que ça fasse
trop de... qu'on voie pas trop en fait. Hop, alors que je cherche le... C'est bon. Voilà. Tac. Vous faites comme ça, en fait, on voit à l'envers. Vous voyez, comme ça colle bien. Vous avez vu? Et donc, il me reste celle-ci. La languette qui est là, on ne la fait pas. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est le dessus de notre boîte. Hop. Voilà. Donc, je vais enlever ce que j'ai utilisé. Voilà, ça peut aller à la poubelle. Hop. Ah, là, il y en avait encore un. Je vais le garder. Voilà. Et donc, en fait, on vient former notre boîte. Hop. Là. Donc ici, on voit qu'en fait, avec le couvercle, ça va pas trop fermer. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vient biseauter. Alors, là, il s'est collé. Hop, c'est pas grave, il s'est mis dans l'autre sens. On vient biseauter un peu plus. C'est statique. Et donc, on met notre point de colle. Voilà. Voilà. Donc là, on va faire la même chose. Hop. Nickel chrome. Là. Voilà. On prend notre plioir et là on vient appuyer du coup dessus. Voilà, comme ça a bien pris la forme de notre boîte. Et notre jolie boîte, elle est toute belle, vous avez vu? On va venir faire une petite encoche ici, donc avec une perforatrice. Donc moi, voilà, j'ai celle-ci, hein, vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans mes vidéos. C'est une perforatrice cercle et en fait je le coupe à la moitié et du coup ça me fait un demi-cercle. Donc on a créé notre boîte. Voilà. Maintenant on va venir créer la boîte qui va aller à l'intérieur. Donc la petite boîte qui est ici là que vous voyez en bleu. C'est bleu nuit d'ailleurs. On va venir la créer et pour qu'elle accueille les petits chocolat, comme vous voulez, c'est vous qui décidez, pas forcément, mais voilà, c'est vous qui décidez. Et donc pour cela, vous avez besoin de votre papier qui fait 16,5 par 10. Donc, on prend donc ce papier là, et du coup, sur le format paysage, on va faire un pli à 1,5. Voilà. Je tourne mon papier à 4. À 9 et à 11,5. Voilà. Sur le format portrait, donc sur la hauteur, dans vous avez les 10 cm qui sont en haut. On vient faire un pli à 2,5 de chaque côté.
Hop. Et hop. Voilà. Et donc, vous obtenez ceci. D'accord? On n'a plus besoin de notre coupe-papier. On va venir couper nos languettes qui sont ici. Voilà. Juste, on les coupe comme ceci. Alors, je vais juste changer de ciseaux. Voilà. Pareil ici. Et là, le petit carré, en fait, on l'enlève. Hop, on n'en a pas besoin. D'accord? On fait la même chose de l'autre côté. On enlève. Tac. Et on coupe nos languettes qui sont là. Voilà. Comme ceci. Donc, vous obtenez ça. D'accord? On va venir arrondir les petits bouts là. Donc, avec une perforatrice qui arrondit. Donc là, il faut plier un petit peu les côtés qui sont ici. Voilà. Hop. Un arrondi. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, on a ça. En faisant les arrondis. Et bien maintenant, on va marquer tous nos plis. Donc, tac. Donc, ceux-là, ils sont plus ou moins déjà marqués. Puisqu'on les a pliés. Là, on en a un là. Voilà. Et ensuite, on a ceux-là. Voilà. Et donc là, ben, on va pouvoir former notre boîte. Donc, petite particularité. Ici, on va venir coller nos languettes à l'extérieur pour renforcer la boîte. Et ces languettes qui sont ici vont venir se rabattre au-dessus. Donc comme ça, on verra strictement rien. Vous avez vu? Et ensuite, hop, on rabat comme ceci. Et là, on aura notre boîte. Vous avez vu? Donc, on va venir mettre du Stampin' Seal à l'intérieur, cette fois, sur nos petits carrés. Ces deux-là. Pas ceux du haut, ceux du milieu. Donc, hop. Voilà. On vient rabattre, donc, comme ça. Donc, c'est à l'extérieur. Ne prenez pas peur, c'est normal. Voilà. D'accord? Ici, on va biseauter un petit peu. Ça sera plus pratique. Les languettes. Voilà. J'ai oublié de vous le dire auparavant. Mais c'est encore faisable de le faire là. Voilà. Tac. On va venir coller donc cette partie-là. Voilà, c'est ça. Et donc, on colle donc cette partie-là. Hop. Oups, je suis allée un peu trop loin. Là et là, à l'extrémité.
Voilà. Donc le Stampin' pour ça, c'est génial. Hein, parce que ça colle facilement, rapidement pour ces petites boîtes-là. C'est vraiment top. On va venir faire une petite encoche ici, donc avant de fermer le couvercle. Donc tout simplement là. Voilà. Et ensuite, on rabat notre boîte. Et voilà. Et donc, elle va pouvoir venir aller à l'arrière de notre cube. Vous avez vu? Et là, il ne nous reste plus grand chose. Hein. Alors, on va venir du coup décorer cette boîte. Donc, tout simplement, vous allez voir, je vous avais demandé donc un petit carré de 5 par 5. Voilà. Et je vous avais demandé aussi une bande qui fait 15,3 par 5. Donc, je vais mettre de côté un tout petit peu ça. On va venir faire notre déco de la bande ici. Tout d'abord, on va plier donc à 5,1. Et de l'autre côté, pareil, 5,1. Donc, on obtient ceci. Voilà, 3 carrés. On va venir laisser 1 cm ici en haut de celui du milieu. Et la partie du bas, on viendra la couper. Donc, pour laisser 1 cm à la partie, donc pareil, je tourne parce que moi, c'est plus facile pour moi. Je me mets à 1 cm. Ici, je me mets à 5,1. Voilà, donc ça va être 1 mm de marge pour le mettre dans la boîte. Et je viens ici jusqu'à 10,2. Voilà. Et donc, on obtient ceci. On a terminé. On vient couper cette partie-là. Hop. Ici, je vais faire attention. On fait attention parce que 1 cm, c'est pas énorme. Et hop, je vais le couper au coupe-papier, ça sera plus facile. Voilà. Donc, soit vous le coupez à la main, soit vous le coupez au coupe-papier. Voilà. Hop. Et donc, on obtient ça. Voilà. Ça, donc là, il y aura les 2 plis. Ça va aller dans le cube comme ceci. Mais on va venir faire une petite déco de neige là. Vous voyez? Et pour faire notre petite déco de neige, je vais faire de l'embossage à chaud. Donc, je vais me prendre mon coussinet. Donc, le coussinet qui est rempli un peu on va pas dire comme de la farine, mais c'est pas de la farine, un peu de plâtre. Et en fait, c'est pour enlever le fait que ce soit statique. Donc là, on a la chance, on n'est pas sur du papier fenêtré, mais aussi pour que l'embossage soit meilleur. Ensuite, je vais prendre ma Versamark. Donc la Versamark, c'est l'encre transparente. Je prends un doigt éponge. J'en mets un peu. Donc là, je vais juste enlever le surplus du coussinet. Et là, je viens tamponner comme ça. Juste le bord. Pour faire un effet neige en fait. Donc on voit rien, hein, c'est normal puisque c'est transparent. Regardez, on voit un petit peu là, je vous montre. Ensuite, j'enlève un petit peu là.
Je prends donc le fameux tampon que je vous ai dit tout au début, qui vient de Fleurs Irrésistibles avec les taches. Et pour moi, ça fait un effet un peu neige. Donc du coup, je tamponne un tout petit peu. Il est déjà en mousse, donc j'ai pas besoin de me mettre mon Stampin' Pierce. Et donc, je viens faire du tampon comme ça. Voilà. Tout le long. On va en mettre là, un petit peu. Ok, donc ça, c'est bon. J'ai plus besoin de ma Versamark. Je prends mon kit d'embossage. Je mets mon papier et je vais prendre la poudre à embosser blanche. Tac. Et je vais venir en mettre donc sur les parties où j'ai mis la Versamark. Hop, je fais descendre un petit peu. Comme ça s'est mis sur la petite partie des 1 cm. Oups. Ce qui est pratique avec ce kit, c'est qu'en fait, on ne perd rien. Donc, hop, j'enlève le surplus. Je mets de côté pour pas que ma poudre s'envole quand je vais venir chauffer. Et donc là, je le tiens. Alors, vous pouvez le tenir avec la pince, mais sinon, là, vu qu'on a coupé, ça va pendre un peu. Donc, je vais laisser les doigts. Et je vais prendre donc mon pistolet chauffant. Voilà. Et je vais me chauffer. Donc, je fais ça en accéléré pour pas que vous ayez le bruit du pistolet. Voilà, donc on obtient ceci. Alors ici, eh ben, ça fait un petit tampon, donc c'est bon, c'est pas très grave. Et voilà, donc on obtient ça. Voilà. Tac. On obtient ceci. Donc juste pour vous montrer par rapport au kit, pour venir récupérer donc la poudre, c'est tout simple. En fait, vous avez un petit bouchon sur ce kit avec le pinceau. Hop, vous ouvrez, vous mettez votre récipient dessous et hop, vous voyez, ça part déjà. Voilà, et j'en ramasse le surplus en fait avec le pinceau. Donc c'est bien parce que vous voyez très très bien. Vous voyez. Et l'avantage, c'est de ne plus en perdre en fait. Donc je vous mettrai tous les liens de toute manière, vous inquiétez pas. Et l'embossage à chaud, c'est super beau. Je regrette pas du tout. Hop, voilà. Je referme. Hop, je remets mon kit. Donc ça, c'est le kit. Hop, et là, voilà. Donc on en perd beaucoup moins. Voilà, donc on a fait notre carré qui est là. Donc tout simplement, la boîte, elle va aller sur le petit carré blanc. Le petit carré blanc va aller dedans. Et ça, en fait, ça va aller autour. Comme ceci. Donc, je vous montre. Voilà. Vous voyez? C'est beau, hein? C'est joli, hein? On va venir faire notre petite scénette qui est devant comme celui-ci. Donc là où j'ai utilisé Winter Halls. Et cette fois, donc, j'ai voulu utiliser donc prairie hivernale. Voilà, avec un fond de sapin. Et un petit ourson que j'ai détouré de la collection de papier Promenade en forêt. Pour que les bonhommes aient le... Alors là, on risquerait... On va devoir sûrement le découper là un tout petit peu pour pas que ça dépasse de la boîte. Mais pour que ça tienne debout, c'est tout simple. On prend une chute de papier. Voilà, donc peu importe. Là, il n'y a pas de mesure, hein. C'est en fonction de votre personnage, de ce que vous mettez à l'intérieur. Donc par exemple, celui-ci, je vais l'utiliser pour mon ourson, puisqu'il était déjà fait.
Je viens juste le plier en deux. Donc là, c'est vraiment approximatif. Vous voyez, c'est très petit. Et hop, je fais un pli en deux. Voilà, comme ceci. Et pour les sapins, alors pour les sapins, vu qu'on va le recouper un tout petit peu. Ouais, alors on va utiliser, hop, une bande comme ça. Voilà, donc c'est vraiment une chute, hein. Et donc, on va le couper ici, à peu près. Hop. Et là, on vient le plier. Alors là, il faut que j'enlève cette lame-là. Voilà. Hop. Voilà. Donc, c'est vraiment au pif, en fait. Hein. Ça c'est vraiment en fonction de la grandeur de votre dessin. Donc là, par exemple, il va falloir que je recoupe un tout petit peu ici parce que ça s'est collé là. Voilà. Donc un tout petit peu. Il faut pas que ça dépasse, hein, parce qu'il faut que ça rentre dans le cube. Voilà. Donc hop. Voilà. Tac. On voit pas vraiment. Et là, en fait, on vient plier. Donc, tac. Voilà, donc vous obtenez des petits angles, en fait. La partie du bas, il faut qu'elle soit plate pour venir la coller. Et ensuite, on vient coller la petite scène, en fait. D'accord? Alors que je vérifie. Oui, ça rentre bien. Donc, eh ben, c'est tout simple. On vient coller la petite scène. Donc, on met la colle ici. Voilà. Tac. Là. Voilà. On laisse un petit peu sécher. Je fais la même chose avec l'ourson. Et ce que je propose, je vais rajouter un petit truc sur la boîte au fond. On va venir ajouter un petit flocon et on va l'embosser à chaud. Vous allez voir aussi. Donc je finis ça. Ça sort de ma tête à l'instant. Vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, on laisse sécher aussi. On viendra juste couper cette petite papate qui est là parce qu'en fait, il ne faut pas qu'elle touche le sol. Mais hop, on va la couper. Ah, zut. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Et donc, on va faire notre embossage à chaud. On va le faire... on va le faire en blanc aussi, en fait. Hein. J'aurais dû... on va le faire de suite. Donc, pour faire le flocon, je vais utiliser le tampon flocon étincelant. Je vais prendre ce flocon-là. Là, ça va être top, ça va faire beau. L'idée me fut arrivée à l'instant, parce que je trouvais que ça faisait vide. Mais rien de grave. Donc, on reprend le... Alors, je vais juste refermer ça. Le coussin, voilà. Alors là, on va voir, normalement, ça devrait bien... tamponner quand même si on est... J'aurais dû le faire avant. Bon, on est une warrior, on va y arriver. Alors, le tampon là. Allez, on y va.
va faire... Voilà. Donc on met la main dessous. Voilà. Hop. Tac. Et on reprend donc notre petit kit. La boîte. Voilà. J'en ai pas mis beaucoup, hein, vous avez vu. Et donc on va venir chauffer. Hop, je vous le mets en accéléré. Voilà. Voilà le résultat. Et c'est tout sec. J'adore. Donc là, c'est bon. On peut refermer la boîte. Et on va venir donc faire notre scène. Alors, on va coller notre boîte dessous. Là. Donc, je conseille la colle liquide. Voilà. Je la réouvre pour pouvoir aller au fond. Voilà. Hop. Ensuite, on viendra coller sur les côtés dans notre boîte. Donc là, on mettra du Stampin' Seal. Maintenant, on vient faire donc notre petite scénette. Alors là, je sais que vous n'allez pas voir grand chose. Je vais faire comme ça. Donc, je vais venir coller ça. Voilà. Je vais vous montrer ensuite. Là, vous voyez au-dessus, du coup. Voilà. Ça donne ceci. C'est beau, hein? C'est beau. Et on va venir donc coller au Stampin' Seal. Non, on va plutôt coller à la colle, ça sera plus pratique. Donc je vais laisser ouvert. Pouvoir passer mon plioir. Là. Donc hop. Hop, voilà, donc on essaye de pas trop en mettre partout. Donc je passe mon plioir pour coller les côtés de ma boîte. Là, je vais fermer ça avant que ça fasse des bêtises. Je peux fermer ma boîte parce que tout est collé. Voilà. Et ensuite, je viens fermer. Voilà. Ma boîte. Et donc, voilà notre petite boîte à chocolat avec notre scénette. Il nous reste à mettre le ruban et les petits chocolats. Donc, nous allons mettre le ruban. Donc, on va mettre les chocolats. Du coup, j'ai pris des Celebration. Alors, celui-là, il a été mal fait dans la pochette, je pense. Parce qu'il n'est pas ouvert. Donc, normalement, ça devrait rentrer, les Celebration.
Voilà, donc un petit bounty. Ça rentre. Puis on va mettre un petit sneakers. Puis on peut même en mettre 3. Logiquement, mais bon. Ouais, 3 c'est limite. Donc 2 c'est bien avec les languettes. Voilà. Et donc ensuite on referme. Voilà, on en mettra après dans l'autre. Et on va mettre un ruban. Et donc nous allons mettre le ruban blanc pailleté. Ruban organza pailleté. Voilà. Parce qu'il faut des paillettes, hein, un peu partout. Et donc là, ben après vous prenez voilà, le ruban un peu la longueur que vous pouvez. Hop. Le nœud. Là, alors. On va ouvrir ça là. Voilà. Alors j'ai pas mis de mots parce que on peut le mettre, vous voyez, sur devant l'assiette ou sur l'assiette. Voilà. Donc en fait c'est des petits cadeaux invités pour Noël. Ben, je trouve ça super joli avec une petite scénette comme ça, le flocon au fond, vous avez vu, la neige qui tombe sur les côtés, devant, ça fait beau, hein, ça fait vraiment beau. Alors on va remplir celui-ci, hop, on va venir mettre un petit Malteser et on va essayer de mettre le Mars. Voilà, là ça fonctionne bien aussi. Tac, et je vais remettre le ruban. Alors là il s'était pas enlevé, on peut le passer comme ça. Voilà. Mets-toi bien, petit ruban. Voilà, voilà. Voilà. Et donc voilà nos 2 projets. Donc du coup, j'espère que ça vous a plu, ces petites boîtes cadeaux invités. Je vous les montre de plus près. Voilà. Avec la petite neige, le petit ruban. Ça fait un effet petit cadeau. Donc bah, ça porte bien son nom, petit cadeau invité. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à refaire si vous souhaitez et puis à me montrer vos créations. Vous pouvez les poster sur ma page Facebook que vous avez le lien en dessous. Voilà. Et puis, scrapez bien, en tout cas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Je vous souhaite une très très belle soirée, une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!